Hit it there, Fredo. BG sur Insta, je suis un négro instable, la plate à l'en aucun motif-fesse. T'inquiète m'a dit, tu peux m'appeler 16. Si t'as pas d'inspi, faut que tu tapes dans la cesse. Bienvenue dans mon... Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te rencontrer. Merci, toi aussi. Je me sens toute petite à côté de toi, ça fait plaisir pour une fois. Abdoulaye, tu es un basketteur de la JDA, basé sur Dijon. Tu joues au poste d'ailier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Bah voilà, je me présente, je m'appelle Abdoulaye Loum, j'ai 31 ans. Oui. Et ça fait 5 ans que je suis à Dijon. Avant ça, j'ai fait plusieurs clubs en France, voilà, en première division et deuxième division. Et là, ça fait 5 ans que je suis à Dijon. D'accord, et tu étais où auparavant? Avant ça, j'étais à Châlons où j'ai été champion de France. J'ai été à Boulogne-sur-Mer, j'ai été à Orléans et mon centre de formation, c'est Le Havre. Dans donc tu as fait un peu le tour quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as des idoles dans le sport en général ou le basket? Bah oui, en NBA, j'avais un idole, c'était Kevin Garnett. Ah. Après, oui, j'essaye de m'inspirer, de prendre un peu de tous les joueurs pour essayer de progresser et avancer dans le basket. D'accord. Et j'ai vu que la JDA est allée jusqu'aux demi-finales de la Betclic Elite. Est-ce que tu peux nous parler du parcours et de votre saison 2021-2022? Oui, c'était une saison riche en émotions, avec beaucoup de hauts et de bas. D'accord. Voilà, donc après, voilà, on a su relever la tête à chaque fois qu'on était un peu dans un trou. Mais bon, ça s'est bien terminé, on a fini en demi-finale. On a eu beaucoup de blessés, beaucoup de problèmes internes. Ouais, c'est très compliqué. Mais voilà, après on a terminé en demi-finale et personne ne s'attendait à ça. Et on est très fiers de ce parcours. Maintenant, dis-moi, si tu n'étais pas basketteur, quel métier tu ferais? Moi j'ai fait des études de comptabilité, donc voilà, j'aimerais bien être comptable. Ah ouais, ouais, voilà, parce que j'avais fait des études de comptabilité, VTS comptable, donc voilà. Ou sinon, j'ai toujours été dans le basket parce que mon père était basketteur professionnel, donc j'ai baigné dans ça et voilà, donc c'est ce qui a fait que je suis là maintenant. D'accord, donc pendant que tu faisais tes études de comptabilité, tu faisais du basket en même temps, t'arrivais à gérer les deux ou... Non, c'était très compliqué, au bout d'un moment j'ai dû stopper parce que voilà. Ouais, t'as dû faire un choix quoi. Oui, voilà, j'ai dû faire un choix, mais non, je me suis toujours investi aussi à fond dans le basket aussi, donc voilà, ça a payé. On voit souvent qu'il y a un lien assez fort entre les basketteurs et les rappeurs aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous... Dû au rap, pardon. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ici en France? Bah, c'est sûr que voilà, on écoute beaucoup de rap, on écoute beaucoup de hip-hop. C'est sûr que le hip-hop a beaucoup été imprégné aussi par rapport au basket. Oui. Après, moi je suis le genre de joueur qui écoute un peu de tout aussi. Pas forcément que du hip-hop, mais c'est sûr que oui, il y a une influence entre le hip-hop et le basket. Parce que je ne vais pas dire que c'est lié, quoi, c'est avec. D'accord, mais dans tous les cas, ce ne sera jamais aussi fort qu'aux États-Unis. Maintenant, quand on parle de basket, on va dans les salles de basket, tout le monde écoute du hip-hop. Il n'y a pas de d'autres musiques de variété française ou quoi que ce soit, c'est hip-hop. Donc voilà, c'est bien que ce soit comme ça. Et t'écoutes quoi comme style de musique un peu? J'écoute du hip-hop, moi je suis tout, je peux tout écouter. J'ai pas forcément des... Tant que c'est de la bonne musique. Voilà, tant que c'est un truc qui me tape à l'oreille, voilà, mais je peux tout écouter. D'accord. Du coup, tu es d'origine sénégalaise. Est-ce que tu retournes souvent, que ce soit en vacances, dans ton pays d'origine ou pas? Oui, bien sûr. Mes parents habitent au Sénégal, donc j'y vais chaque année. C'est un pays qui me tient beaucoup à cœur. Je suis sénégalais aussi, donc voilà, j'essaye d'y aller chaque année et de voir mes parents chaque année aussi. Après, le Sénégal, c'est un beau pays. Moi, je sais que personnellement, j'aimerais beaucoup y aller. Mais bon, ça reste dans mes projets, on verra avec le temps. Oui, c'est sûr que c'est un pays, c'est un beau pays. Il y a beaucoup de clichés. Les gens ils disent l'Afrique c'est comme ça, alors que pas du tout. Ouais. Franchement, c'est un beau pays à visiter. C'est ça.
Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans le basket? Beaucoup de détermination, ne jamais rien lâcher Ouais, c'est important. et toujours rester humble. C'est les 3 choses que pour moi c'est primordial pour y arriver. Travailler, rester surtout. humble et jamais lâcher même quand tu es dans le creux. Jamais lâcher et continuer parce que tôt ou tard ça paiera. Ouais, c'est ça, parce que beaucoup de personnes ont tendance à abandonner Ouais. quand ça va pas, alors qu'en vrai, faut persévérer et s'acharner sur le travail, quoi. Ouais, c'est sûr que il y a toujours, tout le monde arrive dans des moments bas, des moments de creux, comme je dis, et c'est important de continuer parce que voilà, c'est à ce moment-là qu'on engrange de la confiance et qu'on est plus sûr de soi après. Ouais. Et à quoi ressemblent tes journées quand tu n'es pas sur les terrains de basket? Bah, je suis avec mes potes, je suis chez moi, je suis avec ma famille, mes enfants. Voilà, je profite, je joue à la console. Voilà, je suis quelqu'un de très casanier, donc je reste beaucoup chez moi. D'accord. Mais voilà, je joue à la console, je me prépare à manger, je joue avec mes enfants. Voilà, c'est comme ça que je fais mes journées. Et t'as combien d'enfants? 2 filles. 2 filles. Et avec ton métier, t'as le temps quand même de profiter de tes proches ou t'as un planning très chargé? Bah quand même, c'est compliqué des fois d'allier famille et basket, c'est compliqué parce que voilà, on joue 2 fois par semaine, on va en Coupe d'Europe, tout ça. Des fois, on n'est pas là pendant des semaines et des semaines. Mais j'essaye de prendre du temps avec eux et de montrer aussi un peu que je suis là. Et j'ai également vu que tu es très proche de Olson. Est-ce que tu peux me décrire un peu comment est votre amitié? Oui, c'est mon voisin. On habite dans le même immeuble, on va dire. Oui, c'est quelqu'un que je suis vraiment très proche de lui. Ça fait maintenant 5 ans que c'est mon coéquipier, donc on a tissé des liens très très proches. On est roommate quand on part en déplacement, donc oui, c'est quelqu'un de bien. Voilà, on a tissé de forts liens. T'as des facilités à parler anglais parce que il me semble qu'il ne parle pas du tout français ou... Il comprend le français, mais il ne parle pas. Mais oui, je parle anglais, donc voilà, c'est plus facile. C'est bien. Lui aussi, il n'a pas de famille en France? Si, il est avec sa copine, donc voilà. Ça va, ça lui fait quand même de la compagnie, il n'est pas tout seul, quoi. Voilà. Si on devait te décrire, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Grand, gentil, grand gentil. On me dit souvent que je suis très gentil. Voilà, respectueux. Ouais, t'es quelqu'un de très simple. Ouais, très simple. Je me prends pas trop la tête, même si des fois j'ai un caractère aussi un peu fort aussi. Donc c'est sûr que je me laisse pas faire, mais après dans la vie normale, je suis tranquille, je me prends pas la tête et voilà, je suis quelqu'un de simple. Bah écoute Abdoulaye, je suis très heureuse de t'avoir rencontré, c'est un plaisir. Et j'espère que tu iras loin dans tous tes projets. Merci. Voilà. Merci. C'était Abdoulaye Loum pour 3DM TV. Je suis à la house, il me faut une baraque, piscine et jacuzzi. Faut que je bousille. Les rookies nous testent, les meilleurs de la ville. Retrouve-moi à la house, mais les gars 4 gars dans la Skoda.